Karim Yaoui est avec nous pour un œil sur les médias. Bonsoir Karim. Bonsoir. Vous revenez de cette mobilisation sociale en France. Pourquoi manifester contre une loi qui a déjà été votée? C'est l'une des questions qu'on a beaucoup vues sur les réseaux sociaux. C'est vrai que cette question était récurrente aujourd'hui sur les réseaux sociaux et dans les médias. Une loi adoptée et promulguée dans l'indifférence générale de la pause estivale, c'est sans doute ce qui a aussi inspiré ce dessin très partagé sur Twitter, un dessin signé Na qui pose la question de cette manifestation avec ce CRS qui demande à ce manifestant: t'es sûr de vouloir te faire tabasser pour une loi déjà votée? Et même ceux qui manifestaient parlaient au passé, une façon de dire que eh bien, la loi a été votée, le code du travail est mort. C'est l'idée avec ce manifestant du côté de Nancy et cette loi travail et cette petite pancarte sur la chemise de cet homme déguisé en capital: j'ai tué le code du travail. Et puis certains ironisaient justement sur cette longue pause estivale. Pourquoi nos courageux syndicats ont-ils stoppé la lutte en juillet et en août? Hashtag loi travail. Alors pourquoi cette manifestation? Quelques éléments de réponse sur le site du Huffington Post qui souligne que du côté des syndicats, on ne voulait pas forcément rester sur l'image de cette manifestation du 5 juillet qui n'avait pas rassemblé le monde qu'on espérait. Et puis évidemment, il y a aussi un message qu'on voulait faire passer aujourd'hui. Ce message, c'est que la lutte continue via d'autres vecteurs, notamment les recours juridiques du côté de FO. On envisage de les multiplier. Ce site internet, celui de la Tribune, s'interroge: quelle chance les opposants ont-ils d'abroger la loi? On donne la parole ici à Emmanuel Dockès, professeur de droit à l'université de Nanterre, qui considère que, par exemple, une contestation auprès du Conseil constitutionnel, ce n'est pas du tout farfelu, mais ça risque d'être compliqué, long et très aléatoire. Donc évidemment, cette voie risque de s'essouffler. En tout cas, ce n'est pas forcément ce qu'espèrent les syndicats et une partie des manifestants, mais ça va être difficile. Alors, autre sujet très abordé sur les réseaux sociaux, c'était cette tension et ces violences qui ont émaillé cette journée de mobilisation. Ce journaliste, David Perrotin, évoque une grosse tension. David Perrotin, journaliste de BuzzFeed. Tension évoquée également dans ce tweet d'Elisa Périgueur, un journaliste de l'AFP, qui évoque notamment des forces de l'ordre prises à partie boulevard du Temple. Mais c'est surtout cette image qu'on découvre ensemble qui a fait le tour des réseaux sociaux, celle de ce CRS qui a pris un cocktail Molotov et qui a été brûlé à la jambe. Ça a suscité beaucoup de réactions, par exemple celle de Jean-Pierre Dution qui dit sur son compte Twitter: quelle horreur que cette manifestation justifiée et nécessaire selon lui contre la loi travail ait conduit à cette image. Évidemment, les politiques se sont empressés de réagir, parfois de récupérer un petit peu, comme Jean-François Copé avec ce message sur son compte Twitter. Des violences, il y en a eu aussi d'après un certain nombre de témoignages contre les journalistes. Nathanaël a publié sur son compte Twitter cette image de CRS qui matraque des journalistes. Cet autre journaliste, lui, raconte qu'on a visé son appareil photo, mais c'est sa main qui a été touchée. Et puis évidemment, on a parlé des motivations des syndicats, mais il y avait aussi un certain nombre de figures de la politique qui étaient présentes, des figures de la politique en campagne. Cécile Duflot, à la manif contre la loi travail, c'est un tweet qu'elle a partagé sur son compte. Et puis Jean-Luc Mélenchon, qui ne cache pas du tout qu'il est en campagne: si je suis élu, j'abrogerai la loi El Khomri. En France, ce jour où les propos d'un homme politique ont suscité la polémique. Alors, pas mal de réactions suite aux propos et aux tweets, puisque ces propos ont été relayés sur Twitter, de Claude Goasguen, député maire du 16e arrondissement de Paris, qui a parlé d'un problème avec les Maghrébins. Voici ce tweet qu'il a depuis effacé, mais qui a évidemment été relayé par les internautes avec des captures d'écran. Nous avons un problème avec les Maghrébins. Il faut avoir le courage d'aborder le problème, non pas dans la discrimination, mais franchement. Évidemment, certains y ont vu évidemment un message raciste. Claude Goasguen a un problème avec les Maghrébins, écrit Pois-Chiche. Ce problème s'appelle racisme. Sur les réseaux sociaux, on pouvait aussi noter la réaction de ce membre du conseil du Parti socialiste, Mehdi Ouraoui, qui écrit sur son compte Twitter: en tant que Français, Maghrébin, républicain, universaliste, les mots de Goasguen me révoltent, m'ulcèrent. Pourquoi ce silence des politiques? C'est pas tout à fait vrai, parce que pas mal de politiques ont réagi, même du côté du parti de Claude Goasguen, les Républicains. Fabienne Keller, qui est proche d'Alain Juppé, écrit sur son compte Twitter: moi j'ai un problème avec la surenchère populiste. La politique est faite pour rassembler et apaiser les Français. Du côté du front de gauche, on peut retenir ce tweet de Martine Billard qui rappelle
le passé politique de Claude Goasguen et sa proximité lorsqu'il était jeune avec les idées de l'extrême droite. Il s'est excusé, Claude Goasguen. Certains ont trouvé que c'était suffisant, comme Gilles Clavreul. Ce n'a pas été forcément convaincant pour tous. Un certain nombre de twittos, comme Titi Hart, considèrent que ces excuses, c'est simplement une volonté de masquer des pensées nauséabondes. Je vous remercie Karim pour votre chronique Un œil sur les médias.